J'ai jamais vu Yves arriver de mauvaise humeur à un CA. Jamais. Yves, pour moi, c'est un peu comme Donat, c'est un peu Monsieur Lait. Il connaît l'industrie comme le fond de sa poche. Dans le sens qu'il n'était pas là juste pour critiquer, ça ne marche pas. Il était là pour dire, bon, mais comment qu'on résout le problème? Comment qu'on résout le problème pour que les autres embarquent? M. Leroux, c'est un ardent défenseur de son point de vue. Vous savez, c'est un fin négociateur. Ça, c'est... je l'aurais appris dans mon équipe, mais on en avait des bons aussi. Yves est le dernier à dire « j'abandonne ». Yves est celui qui va toujours aller de l'avant. C'est un peu comme si on avait une équipe de hockey et on arrive à la fin, on perd 3-1, tout le monde est découragé. Qu'est-ce qu'on fait? On met Yves sur la glace et on dit aux 4 autres, passe à la rondelle. La première image qui m'arrive à l'esprit d'Yves quand je suis arrivé au Conseil des industriels laitiers, c'est une personne pleine d'énergie, une bonne humeur communicative et puis qui était très facile d'approche, qui en tant que nouveau arrivant, parfois c'était bon, on peut être impressionné et il nous mettait très facilement à l'aise. Mais je dois avouer que j'ai appris réellement à connaître Yves au cours des années, lorsque je me suis impliqué à différents comités, dont notamment le comité de mise en marché du lait. Et c'est là que j'ai réellement réalisé la connaissance qu'avait Yves de toute notre industrie, que ce soit de la transformation jusqu'à la mise en marché du lait. Et l'historique de cette industrie-là au cours des années représentait vraiment un atout majeur pour les négociations de mise en marché du lait. Yves a une qualité qu'on ne retrouve pas chez les autres. Il est d'une force mentale absolument remarquable. Et je l'ai vu fonctionner. C'est un homme qui est très positif. Donc, à chaque fois qu'il prenait la parole, il y avait toujours quelque chose de constructif à dire, quelque chose de positif à dire. J'ai jamais vu Yves imposer ses idées. Il a toujours offert ses idées un peu comme un cadeau aux autres. Et c'était à eux de l'accepter ou pas. Très peu d'occasions avait-il de s'opposer. Il cherchait toujours des solutions, il cherchait des compromis. Et à ce titre-là, il a toujours fait une contribution importante au niveau du CILQ. Moi, ce que j'ai très apprécié du travail avec toi, c'est les moments qu'on avait ensemble pour discuter. Parce qu'on a eu beaucoup de moments ensemble pour discuter, challenger nos idées, réfléchir des solutions, essayer de voir comment on pourrait faire évoluer le groupe. Ça a aidé énormément mon travail et ça l'a surtout aidé à s'assurer que mon travail était meilleur. Donc, merci beaucoup, Yves, pour ces moments-là qui m'ont fait grandir. À un moment donné, je me rappelle, j'ai été touché par une action qu'il avait prise. Au début des années 2000, j'étais à la fin de la trentaine, je regardais pour relever d'autres défis, puis j'avais décidé de quitter le conseil. Et ça n'a pas pris une demi-journée que le premier téléphone que je reçois, c'est Yves qui m'appelle pour me dire « Charles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'en vas? Es-tu malheureux? Y a-t-il quelque chose qui ne fonctionne pas? On peut-tu... » Il était très soucieux que je sois malheureux au conseil et que je parte pour des raisons autres que juste relever des défis. Donc ça, j'ai été touché par ça parce que pour lui, c'est important que l'équipe du CIQ soit heureuse et qu'on fonctionne en harmonie ensemble. Et ce geste-là de sa part m'avait très touché. Donc tout ça pour dire que Yves, aujourd'hui, je te considère beaucoup plus comme un ami qu'un collègue. Tu m'as aidé à grandir, tu as aidé à faire grandir l'industrie aussi bien au Québec qu'au Canada. Et moi, je trouve que tu as apporté une contribution là, exemplaire dans notre industrie. Fait que je te remercie pour tout ça. Salut Yves. J'ai connu M. Leroux en étant observateur au début de mon mandat, comme aux conventions de mise en marché. Je dis M. Leroux parce qu'il m'a toujours vouvoyé. Il m'a toujours dit « monsieur », fait que
Je ne sais pas si c'est pour maintenir une distance ou par respect ou les deux. Ça peut être les deux, j'ai aucun problème avec ça. Donc, on a travaillé sur cette convention de mise à marché. Malgré qu'il vous voyait et qu'il me disait « Monsieur », il ne prenait pas toujours mes suggestions. Ça, bon, peut-être qu'il ne comprenait pas ou je s'expliquait mal, ou les deux. Mais on a eu quand même, ça a toujours été agréable. C'est un monsieur qui a beaucoup de respect. Il n'est pas d'accord, mais il a toujours maintenu un grand respect. Puis ça, bien, il faut le reconnaître. Moi, j'ai eu la chance de connaître M. Roy. Donc, c'est un très beau prix que vous gagnez, M. Leroux. Parce que M. Roy, c'est une personne qui m'a marqué les fois que je l'ai rencontré. Je vous félicite, M. Leroux, et au plaisir. Alors moi, j'ai eu le privilège de connaître Yves dès mes tout débuts dans l'industrie laitière, il y a maintenant plus de 25 ans. Et c'est au moment où j'ai commencé avec la Commission canadienne du lait. Yves a toujours incarné la définition de la diplomatie pour moi. Tu rencontres Yves pour un sujet difficile, il est toujours souriant, toujours attentif. Et même si les opinions diffèrent, tu finis la discussion et il fait en sorte que tu te sens toujours bien. Yves a toujours été pour moi un collègue, un partenaire d'affaires, un ami, un modèle, un mentor, un passionné de notre industrie, mais aussi un fin négociateur extrêmement stratégique. À mon avis, il n'y a vraiment pas de meilleur candidat pour recevoir le prix Donald Roy, car je crois fermement que Yves partage beaucoup de similitudes et les valeurs que Donald a aussi représentées toute sa vie. De la part du CILQ et des innombrables collègues et amis dans l'industrie laitière et les quelques 4200 collaborateurs employés de Lactalis Canada, nos sincères félicitations pour ce prix plus que mérité. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 15 ans, en 1959, dans une petite fabrique de fromage complètement neuve, à Hammond. Ça s'appelait Hammond Cheese. Et que j'aimais donc travailler dans les bassins pour fabriquer le fromage Cobb. Mon patron s'en est aperçu, alors il m'a demandé si j'aimerais ça aller à l'école d'agriculture à Kempville pour obtenir mon certificat de laiterie. Et puis, je lui ai dit, ouais, c'est bon. Ça a bien réussi parce que, disons, vers la fin des années 64, j'ai eu un appel de M. Sam Holt, qui était le président de Holt Foods. Il dit, écoute bien, là, Yves, si tu veux travailler avec Holt Foods, on est prêt à t'offrir un emploi. Comme fromager principal et surintendant de l'usine à part de ça. Wow, c'était vraiment intéressant. À ce moment-là, j'avais 19 ans, puis j'étais nerveux. Entre-temps, une opportunité qui s'est présentée, c'était une petite fabrique. C'est que j'ai dit à Yvette, peut-être avoir une chance d'acheter des petites fabriques. On y va-tu? Ah oui, elle était 100% derrière moi. Puis ça a été vraiment intéressant, mon séjour à Balderson. Puis une petite histoire que je peux vous raconter, c'est sur le fromage marbré. Parce qu'à la fin d'une journée, j'avais des restes de fromage. J'avais du fromage blanc, j'avais du fromage coloré, j'en avais assez pour faire un moule de 40 kg. Alors Yvette m'a dit à ce moment-là, elle dit, écoute, fais une meule de fromage blanc et jaune, mélange ça ensemble. Puis je vais essayer de vendre ça au comptoir, voir ce qui va arriver. Dans une fin de semaine, le tout a disparu. En ce moment-là, on faisait affaire avec une compagnie qui nous représentait au travers du Canada, qui était Canada Packers à ce temps-là. Ils ont considéré le potentiel de ce produit-là. Ils sont revenus et ont dit « Hey, on veut un plein bassin immédiatement ». Puis ça a été un succès, là. Les gens venaient au comptoir laitier, ils allaient au magasin et on demandait « Bon, bien, ce fromage-là qui a deux couleurs, est-ce que vous l'avez? » Alors, c'était vraiment intéressant. Et puis, à un certain moment, on m'a demandé de me joindre au conseil d'administration du Conseil laitier du Québec. Moi, j'ai dit oui, toujours, hein, ça aide beaucoup. Puis, quand je suis arrivé au conseil, la première personne que j'ai rencontrée s'est dirigée vers moi,
puis, il m'a demandé, il dit, « Yves, comment as-tu réussi à franchir la frontière pour te rendre au Québec? Tu es de l'Ontario, non? » J'ai dit, « Oui, c'était M. Donoroy. » qui s'est dirigé vers moi avec une poignée. Il dit, « Mon grand, tu vas aimer ça travailler avec nous autres, et puis je vais toujours être là pour t'aider et te supporter. » Alors, c'était vraiment bien, OK? Et puis, j'ai participé sur 3 comités qui étaient très importants. Celui qui était le plus intéressant, c'était vraiment le comité de négociation pour mettre en place la convention de mise en marché. Puis, j'ai toujours trouvé que si j'écoutais et puis je prenais en considération ce qui était dit autour de la table, toujours en prenant en compte les petits et les moyens, OK? C'est assez important parce qu'il fallait trouver une solution équitable pour tout le monde, OK? Puis je crois qu'il faut vraiment comprendre la position des producteurs de lait et le pourquoi. Puis, après qu'on a compris ça, c'est le seul temps qu'on peut vraiment commencer à négocier, à donner et à recevoir. Et ça, c'est primordial. Il faut comprendre la position des autres transformateurs et des producteurs de lait à la table avant qu'on puisse accomplir n'importe quoi.